Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée au traitement des exercices concernant le chapitre la trigonométrie. Donc, ce chapitre fait partie des programmes des troncs communs scientifiques, c'est-à-dire que ces exercices sont destinés aux élèves des troncs communs scientifiques. Donc, notre troisième exercice est le suivant. Soit f de x égale à 2 fois sinus x au carré moins sinus x moins 1. Calculez f de 2019 pi sur 6. Deuxième question, montrez que f de pi moins x est égal à f de x. La troisième question, montrer que f de x peut s'écrire sous la forme sinus x moins 1 facteur de 2 sinus x plus 1. Quatrième question, résoudre dans l'intervalle 0 de pi l'équation f de x est égal à 0, c'est-à-dire 2 sinus carré x moins sinus x moins 1 est égal à 0. Donc, il faut essayer de résoudre cette équation dans l'intervalle 0 de pi. Donc, on va commencer la correction. Première question. Il faut calculer l'image de 2019 pi sur 6. Première question. Calculons f de 2019 pi sur 6. Donc, on remarque que 2019 pi sur 6, c'est une abscisse curviligne d'un point donné. Donc, ou bien je remarque que 2019 pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle moins p et p. Nous avons vu dans un cercle, donc nous avons vu l'intervalle p, moins p et p. Donc, puisque 2019 sur 6 est supérieur à p et inférieur à moins p, si je compare p avec 2019, donc ici p c'est 2p sur 2p sur 2, ou bien p ici, c'est quoi? C'est 6p sur 6. Donc, ici, vous avez 2019. Donc, 2019 sur 6 est supérieur. Donc, il est à l'extérieur de x. Ici, il est inférieur à moins x. Dans ce cas, 2019x sur 2019p sur 6 n'est pas une abscisse curviligne principale. Donc, se trouve à l'extérieur de l'intervalle moins p et p. Donc, ici, je vais essayer de trouver un angle qui correspond à cet angle, mais qui appartient à l'intervalle moins p, p, ce qu'on appelle une abscisse curviligne principale. Donc, abscisse curviligne principale est comprise entre moins p et p. Ici, 2019 p sur 6 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, il s'agit d'une abscisse curviligne et non pas principale. Donc, ici, je vais essayer de déterminer l'angle, ou bien l'abscisse, l'angle qui correspond à cet angle 2019 p sur 6, mais qui appartient à l'intervalle moins p sur p. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, 2019, on va diviser par 6. Donc, ici, 20 divisé par 6, c'est 3. 6 fois 3, 18. Donc, ça en reste 2. J'abaisse le 1. Donc, ici, ça reste 3. 3 fois 6, 18. Ici, 18, 21 moins 8, ça reste 3. 39. 39 divisé par 6. Donc, ici, 6 fois 6, 36. Donc, 39 moins 36, ça reste 3. Donc, qu'est-ce que je peux remarquer? Donc, je peux remarquer que 2019, à quoi est égal? Est égal à 6 fois 3036 plus 3. Donc ici, 2019, c'est le nombre, ou bien ce qu'on appelle
dividende, 6 diviseur, 336. Le quotient est 3 le reste. Donc, si je multiplie 6 par 3000, par 336 plus 3, j'obtiens 2019, ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, il va nous servir à déterminer l'abscisse qui correspond, ou bien l'abscisse qui correspond à 2019 sur 6, P, mais qui appartient à quoi? À l'intervalle moins P et P. Donc, je commence, ici c'est facile, donc il faut utiliser. Donc, pour avoir, je vais diviser par 6. Donc, 2019 P sur 6 égale, je vais diviser par 6. Ici, 6, ça reste 336 Pi plus 3 sur 6. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par 6. 6, ici, 6, c'est 1, ça reste 3. Pardon, Pi. Enfin, 2019 Pi sur 6 égale à 336 Pi plus 3 Pi sur 6, c'est Pi sur 2. Donc, on divise par 3. Donc, 2019 Pi sur 6 égale, ici, 336. Donc, je vais diviser 336 par 2. 336 divisé par 2. Donc, ici, 1. 1 fois 2, 2, ça reste 1. Ici, 3. 6 fois 3, 12. Ça reste ici. Donc, ici, 8. Donc, 8 fois 2, 16. 6 fois 12, 1, 13. Et 6. Pardon. 6, 12, 12 et 1 fois 2 plus 1, c'est 3. Donc, c'est, qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est 2 quoi? 2Pi fois 3, pardon, fois 168 plus Pi sur 6, Pi sur 2. Je recommence. 2 fois 168, 336, ici 2Pi. Pourquoi? Parce que 2Pi, c'est quoi? C'est un cercle. 2Pi, c'est le paramètre. Donc, 2Pi, c'est un cercle. Donc, le nombre 2Pi, ou bien 336Pi, c'est un multiple de 2Pi. Donc, 2019 Pi sur 6 est égal à 2Pi fois K plus Pi sur 2 avec K est égal à 168. C'est clair? Donc, ici, je vous rappelle la formule. On sait que sinus x est égal à sinus quoi? Sinus x plus 2kp. Donc, ici, sinus x est égal à sinus x plus 2kp. Donc, sinus 20 ou bien 2019 pi sur 6 est égal à quoi? Est égal à sinus pi sur 2 plus 2kp. 2pk ou 2pkp. Donc, je fais dans la sinus 2019 sur 6 est égal, nous l'avons écrit, est égal à sinus, c'est-à-dire pi sur 2 plus 2kp. Égal à quoi? Puisqu'on a vu que sinus x est égal à sinus. Donc ici, est égal à sinus quoi? Sinus pi sur 2. Je recommence. Sinus x est égal à sinus x plus 2kp. Ici 2kp ou ici pi sur 2. Donc, est égal à sinus pi sur 2. C'est clair? Donc maintenant, je vais calculer. Donc on a fait ce travail tout simplement pour déterminer donc l'angle qui correspond à 2019 P sur 6, c'est quoi? C'est l'angle P sur 2.
Donc 2019 P sur 6 est une abscisse curviligne, mais qui n'appartient pas à l'intervalle moins P sur 2 moins PP. Mais par contre, P sur 2, donc, appartient à l'intervalle moins P et P. Ici, si on fait le cercle, donc ici vous avez P, 0, P sur 2. Ici, P. Ici, le sens négatif, moins P. Donc, P sur 2 appartient à l'intervalle 0. Appartient à l'intervalle moins P, P. Donc, P sur 2, c'est quoi? C'est aussi une abscisse curviligne. Maintenant, on va recommencer. On va revenir à notre question. Calculer F2. Que signifie? Donc, F de 2019 pi sur 6 égale. Donc, je vais remplacer ici x par sa valeur. Donc, est égal à 2 sinus carré de quoi? De 2019 pi sur 6. Pardon, maintenant, on n'aura pas d'espace. Donc, F de 2019 pi sur 6 égale. Donc, je vais remplacer x par ça. 2 fois sinus carré de quoi? À la place de x, on va écrire 2019 pi sur 6 moins sinus x moins sinus le même angle 2000 moins sinus 2019 pi sur 6 moins 1. Donc F de 2019 pi sur 6 égale. Donc ici, on a vu que sinus 2019 pi sur 6, c'est quoi? C'est sinus pi sur 2. Donc, est égal à 2 sinus carré de pi sur 2 moins sinus pi sur 2 moins 1 égale. On sait que sinus pi sur 2, c'est quoi? C'est 1. Donc, sinus, on sait que sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc, il faut revenir au cours. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? F de 2019 pi sur 6 égale à 2 fois 1 moins 1 moins 1. Donc, je recommence. Donc, j'ai remplacé sinus pi sur 2 par 1. Donc, 2 fois 1 moins 1 moins 1. Donc, on aura 2 moins 2 est égal à 0. Donc F de 2019 pi sur 6, c'est tout simplement est égal à 0. Donc l'image de 2019 pi sur 6 est égal à 0. Donc c'est la première question, c'est un peu long. Deuxième question. Montrons que f de P moins x est égal à f de x. Donc, je vais chercher l'image de P moins x et je vais la comparer avec l'image de x. Donc, je vais remplacer ici x par P moins x, P moins x. F de P moins x égale. C'est égal à 2 fois sinus carré de pi moins x moins sinus de pi moins x moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé tout simplement x par p moins x. Donc on a
on va essayer de calculer l'image de P moins X. Une propriété qu'on a déjà vue, que deux angles supplémentaires, ils ont le même sinus. On sait que, donc il faut apprendre ces formules, on sait que sinus X est égal à sinus P moins X. Qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer donc f de P moins X égale. Donc 2 sinus carré. Au lieu de sinus P, à la place de P moins X, on va écrire sinus X. Moins de même sinus X moins 1. Donc, f, les P moins X. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est f de X est égal à f de X. Donc, que l'image de P moins X, c'est aussi l'image de X. Si on calcule l'image de P moins X, on va trouver f de X. Donc, il faut apprendre vos formules dans la trigonométrique et il faut faire assez d'exercices afin de ne pas avoir des difficultés lors de la correction des exercices. Nous allons passer à notre troisième question. Montrer que, troisième question, je vais passer le tableau. La troisième question. Troisième question. Montrons que f de x peut s'écrire sous la forme sinus x moins 1 facteur de 2 sinus x plus 1 est égal à 0. Donc, on va essayer de transformer cette forme, ou bien cette écriture de f de x, sur cette forme. Donc, il y a deux façons la plus simple. C'est quoi? On va développer cette expression et ça va nous donner 2 sinus carré de x moins sinus moins 1. Deuxième méthode, on va utiliser les équations de second degré. Petite remarque, si on nous donne vérifie que, dans ce cas, j'effectue et je dois trouver la même expression. Donc, ici, sinus fois 2, il y a 2 sinus carré x. Ici, sinus x fois 1 sinus x, moins 2 sinus x, il y a moins sinus x. Moins 1 fois plus 1, ça nous donne moins 1. Si je développe ce produit, j'obtiens la première. Pardon? Si je développe ce produit, j'obtiens la première forme de x. Donc, dans ce cas, ça nous demande de vérifier. Maintenant, je vais essayer de démontrer en utilisant les équations des second degrés. On sait que f de x est égal à 2 sinus carré x moins sinus x moins 1. Donc, je vais utiliser les équations de second degré. Donc, on va posons que sinus x est égal à grand X. Pourquoi? Pour pouvoir avoir une équation de second degré. Avec ici x, grand X, est compris entre moins 1 et 1. On sait que sinus x est toujours compris entre 1 et moins 1. Qu'est-ce que j'obtiens? F de x, ça devient 2 grand X au carré moins grand X moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce qu'on appelle un phénomène de second degré. Donc, ici, on va essayer d'utiliser les équations de second degré. Ici, A est égal à 2, B est égal à moins 1 et C est égal à moins 1. Delta, le fameux delta, ce qu'on appelle le discriminant, est égal à B au carré moins 4AC. Donc, je vais remplacer B au carré, c'est moins 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 1. Donc, est égal à 1
plus 2, donc 8 est égal à 9. Donc, delta est positif. Nous l'avons déjà vu à propos des équations. Si delta est positif, l'équation admet deux solutions. Donc, notre nœud de solution x1, grand x1, est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. La deuxième solution, grand x2, est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, je remplace grand x1. Moins b. Donc, ici, moins. Donc, ça devient plus 1. Plus racine de delta. Racine de 9. Plus 3. Sur 2a. Pardon. 2a. Donc, ici, 2. Donc, c'est-à-dire 2 fois 2, 4. La deuxième solution, grand x2, est égal à 1 moins 3 sur 4. Donc, 1 moins b, c'est moins 1, plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 9, 3, sur 2a. Donc, a, 2, donc 4. Enfin, x1 est égal à 1 plus 3, 4, donc ça donne 1, grand 1. Et x2 est égal à, ici, 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 divisé par 4, c'est moins 1,5. X est égal à moins 1,5. Donc, nous allons revenir à notre fonction x au carré. On sait que, on a posé quoi? On sait que grand X est égal à quoi? Est égal à sinus X. D'où on va remplacer X par d'où sinus X est égal à 1 ou sinus X est égal à moins 1,5. Donc, puisque 1 appartient à l'intervalle moins 1, 1 et moins 1,5 appartient à certains. Donc, ce sont des solutions. Donc, il faut aussi apprendre les formules concernant les équations du second degré. Maintenant, il faut essayer, on va essayer de l'écrire cette forme. On sait que, je vous rappelle, on sait que tout trinôme dont le discriminant est positif peut s'écrire sous forme d'un produit. On sait que a x au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Que signifie ça? Donc, tout trinôme ayant deux solutions, c'est-à-dire que son discriminant est positif, peut s'écrire, on peut le factoriser, peut s'écrire sous la forme d'un produit. Donc, on va utiliser la même chose ici. F de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, égal, qu'est-ce que c'est a? A, c'est 2. Je reviens, donc ici 2, facteur de x moins, la première solution. Ici, x, donc facteur de sinus x moins 1. Facteur de sinus x moins 1,5. Pourquoi? Parce qu'ici, l'inconnu, c'est quoi? C'est sinus x. Dans cette équation, l'inconnu, c'est sinus x. Donc, sinus x moins la première solution, facteur de sinus x moins la deuxième solution. Pardon, ici, moins, ça devient plus. Donc, la première solution, sinus x moins x1. Donc, sinus x moins 1. Ici, sinus x moins 2. Égal. Donc, ici, je peux réduire donc 2 fois sinus x moins 1, en facteur, pardon, égale 2 facteur de sinus x moins 1, facteur, ici, je peux réduire moins de dénominateur, donc 2 sinus x plus 1, le tout sur 2, égale,
Donc, je simplifie mon 2, donc ça reste sinus x moins 1, facteur de 2 sinus x plus 1. Donc, si j'y fixe sinus x moins 1, facteur de sinus x plus 1, j'obtiens là, c'est-à-dire qui est égal à 2 sinus x au carré moins sinus x moins 1. Donc, sinus x fois 2 sinus x ici, 2 sinus au carré, on a sinus x fois 1, sinus x. Et on a moins 1 fois, donc moins 2 sinus x plus sinus x, ça nous donne sinus moins sinus x. Et moins 1 fois plus 1, ça nous donne 1. Donc, j'ai écrit ici, donc j'ai utilisé les équations de second degré. Donc, les équations de second degré, ils m'ont servi de répondre à cette question. Je recommande. Si on me demande de vérifie que, ici moi, vérifie que, donc je dois développer mon produit et je dois le comparer avec la première forme. Donc je vais trouver la même chose. Montrer, donc il faut essayer de quoi? De partir de f de x qui est égal à 2 sinus carré de x moins sinus x moins et moins 1 est égal à cette forme. Donc ici, j'ai passé par les équations de second degré. Enfin, résoudre, donc je vais effacer la quatrième question. Quatrièmement, résoudre dans l'intervalle 0 de P, quoi? F de x est égal à 0. Donc, on a deux formes. La première forme développée et la deuxième forme factorisée. Donc, pour résoudre cette équation, donc, la meilleure forme, c'est il faut considérer la forme qui est factorisée. Donc, f de x est égal à 0. F de x est égal à 0 signifie quoi? Signifie quoi? Que sinus x moins 1 facteur de 2 sinus x plus 1 est égal à 0. C'est-à-dire que sinus x moins 1 est égal à 0 ou 2 sinus x plus 1 est égal à 0. Donc ici, sinus x est égal à 1 ou sinus x est égal à moins 1/2. 1. Dans ce cas-là, je dois chercher quelles sont les valeurs de x ou bien les valeurs de x qui ont pour sinus 1. Donc ici, je vais prendre, on a deux équations, la première et la deuxième. On sait que sinus x est égal à sinus p sur 2. Pourquoi p sur 2? Parce que 1, c'est quoi? 1, ça représente le sinus p sur 2. Donc à la place de 1, j'ai écrit sur 2. Ou sinus x est égal à moins sinus, l'angle dont le sinus est égal à 1/2. C'est l'angle 30 degrés est égal à sinus p sur 6. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé x par sinus p sur 2. On sait que sinus p 2 est égal à 1. On sait que sinus, ici, on sait que sinus p sur 6 est égal à 1/2. C'est-à-dire sinus 30 degrés, 1/2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Sinus x est égal à sinus p sur 2 ou sinus x est égal à sinus moins p sur 6. On sait quoi? On sait que deux angles opposés, ils ont des sinus opposés. Sinus p sur... Qu'est-ce que j'ai remplacé? J'ai remplacé moins sinus x par sinus moins p sur x. Donc, vous avez déjà vu que si on a deux angles opposés, ils ont le même sinus, le même cosinus, sinus, tangente et cotangente opposés. Donc, ici, sinus est égal. Donc, ici, x est égal à p sur 2
plus 2kp, où x est égal à pi moins p sur 2 plus 2kp pour la première équation. Pour la deuxième, où x est égal à moins p sur 6 plus 2kp, où x est égal à p moins plus p sur 6 plus 2kp. Donc j'ai effacé sur le tableau. Donc la première solution est x égale p sur 2. Je recommence p sur 2 plus 2kp, où x égale. La deuxième solution, ici je dois réduire au même dénominateur. Donc 2p moins p. P moins p, ça reste p sur 2. P moins p sur 2, ça reste p sur 2. OX égale à p sur 2, c'est la même solution, plus 2kp. Donc je recommence. P sur 2. Ici, p moins p sur 2. Donc 2p sur 2 moins p sur 2, ça reste p sur 2. Ou x égale, la troisième, moins p sur 6, moins p sur 6 plus 2kp. Ou la dernière, ici je vais réduire au même dénominateur, donc 6 fois 6p plus p. Donc ça donne 7p sur 6. Donc il faut réduire au même dénominateur, le dénominateur commun, c'est 6. Donc 6 plus 1. Donc x égale à 7p sur 6 plus 2kp. Donc les solutions S égale. Donc il y a la première solution, ici c'est la même solution, p sur 2 plus 2kp. La deuxième, moins p sur 6 plus 2kp. Et la troisième, 7p sur 6 plus 2kp. Donc ici, ici K appartient à Z. Donc ici, il y a plusieurs solutions. Donc 7p sur 6. Donc c'est un peu difficile, mais il faut apprendre maintenant. Il faut apprendre toutes les formules concernant ce chapitre de trigonométrie. Donc prend fin la correction de notre vidéo. À la prochaine vidéo, nous allons faire plus d'exercices concernant ce chapitre, puisqu'il s'agit parmi les chapitres les plus importants dans le tronc commun scientifique option française. Et merci de nous avoir suivis et à la prochaine.